élaboré une liste à leurs sous-traitants et ils nous ont donné, ils ont peaufiné cette liste-là pour nous permettre de choisir les établissements qui méritent vraiment de participer à cette compétition. Alors, les établissements choisis à Ségou ici, il s'agit notamment du lycée Cabral, le lycée technique de Ségou, le lycée Mariam Dambélé de Pelégana et ensuite le lycée Michel Allaire. Alors, les 4 établissements choisis, comment est-ce que ça va se faire? Aujourd'hui, c'est à la phase éliminatoire. Nous avons 4 établissements qui vont s'affronter 2 à 2. Alors, nous avons un thème qui est là. Le président du jury va rappeler les uns et les autres au thème et comment ça va se dérouler et qui va défendre le pour, qui va défendre le contre. Donc, 2 vont tomber et 2 autres vont se trouver en phase nationale, phase finale nationale. Et les premiers, on vous communiquera également tout ce qui sera délivré. Et il faudra comprendre que, à terme de cette compétition, ce n'est pas les débatteurs qui seront récompensés, c'est l'établissement en question qui sera récompensé. Les réseaux sociaux. Oui, je défends cette idée, car grâce à cela, on pourra dissuader les autres élèves de ne pas commettre cet acte, car tricher, c'est un vol qui doit être puni par la loi. Je vous remercie, c'est tout pour l'instant. Tout d'abord, je remercie les organisateurs de ce débat. La question est la suivante. Doit-on dénoncer les comportements frauduleux en classe via les réseaux sociaux? Je ne suis pas d'accord avec cette opinion. Car au Mali, selon la directive C/DIR du 19 août 2011, qui porte sur la lutte contre la cybercriminalité dans l'espace de la CEDEAO, dans laquelle est inspirée la loi de la cybercriminalité au Mali. Il n'est pas correct qu'une personne ou une structure diffuse des comportements frauduleux en classe via les réseaux sociaux. Celui qui le fait est contre les principes de la CEDEAO. L'organisation ou la personne qui expose les images d'une personne sans sa volonté est contre les principes de l'organisation des États de la communauté de l'Afrique de l'Ouest. Elle peut s'exposer à des sanctions. Nous avons affaire ici à un cas où l'élève n'a pas été consulté pour la publication. Souligner, ma très chère camarade, l'acte de tricher est un acte immoral. Car, mesdames et messieurs, dans notre société, il est courant de voir plusieurs individus tricher lors d'un examen du baccalauréat. Or, la triche est formellement interdite lors du baccalauréat. Qui plus est, celui qui triche sera encouragé s'il n'avait été pas sanctionné. Il sera. Vous savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man ghashana falaysa minna. C'est a dit, celui qui triche ne fait pas partie de nous. Depuis le jour où le jeune garçon, il a triché dans la classe, il était libre, il savait ce qu'il faisait. Il savait ce qu'il faisait. Du coup, il s'est lui-même divulgué. Vous savez, il y a combien de gens dans la société qui sont sur les postes alors qu'ils ne le méritent même pas. Si, imaginons, on prend sur le fait qu'il n'a pas été pris en photo, à la fin, il aura son bac de la tricherie, il va à l'université de la tricherie, il aura tous ses masters de la tricherie, et il va avoir un travail de la tricherie. S'il va faire dans son travail, il ne pourra rien faire plutôt dans son travail, et ses supérieurs vont se demander. Avant de poser l'acte là, il a bien réfléchi, non, avant de poser l'acte. Et je pense qu'il savait déjà que tricher ou frauder dans une classe, quand on te prend, directement il y a des sanctions. Et il n'a même pas pensé qu'on pouvait le foutre. Retenus sont le lycée Mariam Dambélé de Pelégana et le lycée Michel Allaire. Car selon l'article 125 du régime des obligations, il est mentionné que toute personne qui par sa faute, même de négligence, de maladresse ou d'imprudence, qui cause à autrui un méfait, est obligée de le réparer. Ce qui signifie que, bien évidemment, cher auditoire, le conducteur, il est condamnable sur cette dénonciation, car chaque auditoire et débatteur adverse que ce conducteur, il est condamnable sur cette dénonciation,
car au lieu de réparer les méfaits qu'il a causés, il a préféré prendre la... Pour nous, non, il n'est pas condamnable, car la façon dont on l'a appréhendé n'était pas la bonne manière de l'appréhender. On l'a appréhendé à partir d'une photo postée sur les réseaux